Alléluia. Quoi d'autre qui se passe autour du trône? Alléluia. On voit ces vieillards, alléluia, qui viennent et qui jettent leur trône, leur couronne devant le trône de l'agneau. Maintenant, nous travaillons ici sur terre. Tu peux me donner l'autre image? Nous travaillons ici sur terre. La Bible nous dit pour amasser des couronnes. Alors que nous gagnons des âmes, alors que nous faisons l'œuvre du Seigneur, nous allons amasser des couronnes. Et nous allons arriver devant lui et nous aurons ces couronnes. Mais nous ne gagnons pas ces couronnes pour commencer à nous pavaner comme les rois terrestres. Quand ils ont leur couronne, ils marchent avec dignité. Non, ce n'est pas pour cela que nous allons porter ces couronnes. Quand nous allons avoir ces couronnes, nous allons avoir à faire quelque chose à lui donner. Au fond, c'est la norme même, ou c'est la boucle qui est bouclée. Au fond, ce que nous faisons ici, ce n'est même pas nous-mêmes qui le faisons, c'est le Seigneur qui le fait en nous. Nous ne gagnons pas une âme, c'est le Seigneur qui gagne l'âme à travers nous. Nous ne sommes pas capables de faire le bien par nous-mêmes, mais c'est Dieu qui le fait à travers nous. Et quand nous allons être devant son trône, nous allons lui dire au fond, cette couronne te revient parce que c'est toi qui as accompli cette œuvre en nous, et nous allons prendre ces couronnes et nous allons les mettre à ses pieds. Seigneur, il te revient, c'est toi qui l'as mérité. Alléluia, nous rendons ces couronnes à toi. Alléluia, mais nous devons travailler parce que nous voulons avoir une couronne à poser à ses pieds. Oh Seigneur Jésus-Christ, je veux être là. Je ne veux que rien ne m'empêche à vivre ces choses. Oh Satarabakoro Yamashanda. Ouh, je ressens une présence du Seigneur en ces lieux. Et quand il a été enlevé au ciel, il a vu tout ce qui s'est passé dans le ciel. Et l'église est enlevée. Et alors que les choses horribles vont commencer à se passer ici sur terre. Regardez Apocalypse chapitre 5 verset 1. Nous dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Mais pourquoi Jean pleure en regardant ces livres? Pourquoi Jean pleure en regardant ces livres que personne ne peut ouvrir? Parce que Jean pleure, parce que ce livre, au fond, c'est le livre de la justice pour tous ceux qui ont travaillé pour Dieu. C'est le livre de la justice pour tous ceux qui ont souffert pour Dieu. Le jugement était en train d'être entravé. Personne ne pouvait rendre justice pour tous ces enfants de Dieu qui ont souffert martyrs ça et là à travers le temps. Tous ceux qui ont souffert durant l'Ancien Testament, tous ceux qui ont souffert durant le temps de l'Église, et tous ceux qui vont souffrir par la suite. Nul n'était digne. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda. Wow! Et le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre. Et ces 7 sceaux, au fond, ce sont vraiment les jugements de Dieu sur ce monde impie. Nous rendons grâce à Dieu pour le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il est venu accomplir. Jean pleura parce que le jugement qui devait être versé sur la terre était en réalité la vengeance pour tous les peuples de Dieu de tous les âges. De tous les âges. La tribulation est décrite en utilisant des mots comme colère, jugement, indignation, perte, plutôt épreuve, trouble, destruction, ténèbres, désolation, renversement, tremblement, perte, vide, pestilence, dévore, brûlure, détresse, punition. On s'y réfère aussi comme étant le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est un jour de jugement. Et Jean regarde et il dit, personne n'était digne d'ouvrir ce sceau. Et on dit que Dieu est bon. Comme je l'ai dit dans l'introduction, Dieu est bon. Mais on oublie très souvent que ce même Dieu
à qui on se réfère comme étant l'agneau. On l'appelle aussi les lions conquérants de la tribu de Juda. Mais savez-vous quoi? Nous sommes privilégiés, nous, aujourd'hui, parce que nous pouvons l'approcher comme étant l'agneau. Mais si nous passons et nous refusons de l'approcher comme l'agneau, il ne nous reste plus que l'option du lion. Une autre clé que je vais vous donner pour comprendre l'Apocalypse, au fond, cette clé est la raison pourquoi plusieurs dénominations confondent la compréhension de l'Apocalypse. Ils se disent, nous sommes ici, nous sommes là, nous sommes ceci. Nous n'allons pas souffrir la tribulation. Dieu ne nous a pas réservé la tribulation comme nous avons vu la semaine passée. Il a réservé la colère à ceux qui ont désobéi, mais il a réservé l'enlèvement et la grâce à ceux qui ont obéi. Nous devons toujours nous rappeler de faire la différence entre trois groupes de peuples en ce qui concerne la prophétie de la fin de temps. Il y a trois groupes de peuples à ce qui concerne la prophétie de la fin de temps. Le premier groupe, c'est l'Église que nous connaissons, auquel nous nous identifions. L'Église c'est le groupe de privilégiés. Au fond, regarde ton voisin, dis-lui, tu es privilégié. C'est l'Église, c'est le groupe le plus précieux. C'est l'œuvre le plus sublime que Dieu n'ait jamais fait avec toutes les dispensations. Au fond, si tu regardes, même dans le passé, les anges et les prophètes ont voulu sonder et connaître les choses de la grâce qui vous était réservée, mais il leur a été dit, ce n'est pas pour vous. Ils voulaient, ils le désiraient, mais ils ont dit, non, 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 laisse tomber. Toi, tu es en ces temps-ci. Ça, c'est pour les autres qui vont venir. C'est pour les Viviane, c'est pour les Jolies, c'est pour les Marie-Carmel, c'est pour nous, au fond, les Caleb. Nous sommes privilégiés. Regarde ton voisin, dis-lui, nous sommes privilégiés. Parce que nous sommes ceux-là qui avons le privilège d'entrer au ciel. Les autres ne vont pas vraiment entrer au ciel. Et il n'y a pas que l'Église dans le royaume des cieux. C'est là aussi une autre erreur que nous faisons. Il n'y a pas que l'Église dans le royaume des cieux. L'Église n'est pas la seule, le seul groupe dans le royaume des cieux ou dans le royaume de Dieu. Regardez, l'autre groupe, c'est les Juifs. Après, avant que l'Église ne naisse, Dieu faisait affaire avec les Juifs. Mais à la naissance, parce qu'il est venu, la Bible nous dit dans Jean 1, 11 ou 14, je ne l'ai pas là dans les slides, il dit, il est venu aux siens, parmi les siens, et les siens l'ont rejeté. Il était parmi les siens qui étaient les Juifs. Et les Juifs l'ont rejeté. Merci qu'ils l'ont rejeté. Nous pouvons les prendre. Et maintenant, nous l'avons. Nous sommes l'Église. Et eux, ils ne l'ont plus. Mais après qu'il ait fini avec nous, il va nous enlever de ceci. Il va retourner encore vers les siens pour leur donner une deuxième chance. Il est un Dieu de deuxième chance. Et il y a les Juifs, et ensuite il y a les gentils, c'est-à-dire les restants du monde, qui n'ont rien, qui ne connaissent pas Dieu. Et l'Église n'est pas la seule, le seul élément dans le royaume de Dieu. Très souvent, les gens vont lire, oh, ben, quand vous lisez les martyrs, les saints dans la tribulation, ce n'est pas l'Église. L'Église n'est pas là. Et certains disent, mais la Bible nous dit qu'ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Laissez-moi vous dire ceci. Oui, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Et cela ne veut pas dire qu'ils font partir de l'Église. Cela veut dire tout simplement une chose. C'est qu'il n'y a que le sang de l'agneau qui peut apporter le salut. Comment pensez-vous que l'ancienne alliance a été établie? L'ancienne alliance était établie aussi par le sang de l'agneau.
Quel sang de l'agneau? Le sang de Jésus-Christ qui n'a pas été versé seulement à l'an 0 ou l'an 33, si vous voulez être précis, sur le mont du Calvaire. Mais c'est ce sang qui est le sang de l'agneau immolé dès la fondation, avant la fondation même du monde. Quand ils faisaient leur sacrifice dans l'Ancien Testament, ils se référaient toujours au même sang de l'agneau immolé avant même la fondation du monde. Il n'y a qu'un seul sang qui peut être, qui peut sauver. Tu ne peux être sauvé sans l'agneau, peu importe le temps durant lequel tu as vécu. Le saint dans l'Apocalypse ne font pas partir de l'église. L'église n'est plus là. Après, nous avons la chance de venir à Dieu maintenant. Dieu dit ceci dans sa parole. C'est l'Esprit de Dieu qui nous attire à lui. Oh, nous avons vu la semaine passée que cet esprit va être enlevé. Si l'esprit n'est pas là, il n'y a plus rien qui peut t'attirer à l'église. Et dans l'Apocalypse, c'est seulement les Juifs qui vont être sauvés et quelques païens, pour ne pas dire gentils, quelques gentils sélects qui vont donner au fond leur vie à cause du nom de Jésus-Christ. Et ces gens, écoutez, il y a une autre fausse croyance qui dit ceci. Oh, j'ai lu quelque part dans l'Apocalypse que si j'arrivais dans ces temps et que j'ai donné ma vie comme martyr, je veux être sauvé. Fou! Tu es fou si tu penses ou tu réfléchis comme ça. Ces gens-là n'auront pas eu l'opportunité de venir à Dieu. Ces gens-là n'auront pas eu l'opportunité de connaître l'évangile. C'est pourquoi Dieu va leur donner cette chance. Mais si tu as connu l'évangile et que tu n'as pas été capable de suivre Dieu juste à cause d'un travail, juste à cause d'un vêtement, ou juste à cause d'un style de vie, ou juste à cause de l'orgueil, tout simplement parce que tu n'as pas voulu obéir. Tu penses que tu vas donner ta vie pour Dieu. Écoutez, si tu ne peux vivre pour Dieu, tu ne sauras jamais mourir pour Dieu. Il est plus facile de vivre que de mourir. Amen. Il est plus facile de vivre que de mourir. Si tu ne peux vivre pour Dieu, tu ne sauras jamais mourir pour Dieu. C'est impossible. Impossible. Nous allons être orgueilleux, enflés d'orgueil et refuser carrément de suivre la parole de Dieu, désirant même changer la parole de Dieu pour que notre orgueil soit maintenu, que notre complaisance soit maintenue. Non, c'est nous qui devons changer pour suivre la parole de Dieu. Et si tu ne peux pas faire ça maintenant, tu ne pourras jamais le faire lorsque l'Esprit de Dieu ne sera plus ici. Oh Seigneur, la tribulation a deux objectifs. Juger les non-croyants à cause de leur vie sans Dieu et préparer les Juifs à la venue de leur Messie pour la deuxième fois. Et selon la Bible, il n'y a